Donc, comme je disais, vous avez discuté du plan avec Veldrin, avec Ombrecoeur, et ils sont d'ailleurs vachement en mode ah ouais, vache, pensez que vous étiez un peu en train de faire enfin vos trucs, mais pour le coup vous les impressionnez, donc ils sont en mode ok très bien, bravo. Et vous vous dirigez vers les Hautes-Landes. Alors malheureusement il n'y a aucun guide, parce que aucun guide n'ose aller dans les Hautes-Landes actuellement. Mais ils ont eu des cartes et tout, donc ils savent à peu près par où passer. Ok. Au passage, oui, pour répondre à ta question, Guess, en fait, vu que c'est la Dame du Lac Ouais. qui contrôle la temporalité du plan féerique, elle va vous renvoyer genre une petite heure après votre départ du plan normal. Ok. Ok, bon, ça va, ça c'est déjà. Waouh, 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 qu'est-ce qui s'est passé ici là? Et donc, là, vous allez avancer dans les Hautes-Landes, en direction de Rogoff. Ok. Vous avez un plan. Vous vous enfoncez dans les Hautes-Landes, terre sauvage et accidentée, par certains endroits marécageux, et d'autres un véritable bourbier, réputé pour être hanté par des monstres s'estrayant des froides brumes pour fondre sur les voyageurs. Vous pouvez me faire un test d'histoire. Allez, ça mange pas de pain. 14. Oh, Ah, bon. 20! Non, 18. 20, j'ai pas d'avantage, hein, j'ai oublié de remettre. Du coup, le premier truc, c'est Ah 20. non, 20, attends. Ouais, non, moi j'ai fait 18. Tu peux te mettre un avantage si tu veux, Guess. Effectivement, t'es du coin, du coup. Oh, go. Bah, du coup, si j'ai l'avantage, c'est 25. Si j'ai pas l'avantage, c'est 20. Donc, tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 15. Par le passé, la région faisait partie du royaume elfique de Mieritar. Entre moins 10 500, le désastre noir a eu lieu. Une terrible magie raye Mieratar de la carte et transforme la région en la Haute-Lande que l'on connaît aujourd'hui. Vous arrivez face à un immense pic rocheux. Trois solutions s'offrent à vous. Contourner par la gauche, la droite, ou escalader pour avoir une vue dégagée et potentiellement établir un camp et un plan d'action. Hmm. Bah, let's go, hein. Hmm. En vrai, le plan d'action, on l'a déjà, mais. Juste, bah, tu sais, on avait dit que genre moi j'étais prisonnier, tout ça, genre. Oh, mais ça, t'inquiète, ça, ce sera bien Ouais. plus tard. Quand on sera sorti des Hautes-Landes, qu'on sera arrivé à Orogos. Ouais, voilà. Pour l'instant, pas la peine de t'attacher, hein, je veux dire. Alors, Par où est-ce que vous soit voulez il aller? faut. Euh, Mais alors, du coup, attends, on a le choix entre, on a le choix entre tracer ou établir un camp, c'est ça? En fait, en gros, concrètement, vous êtes dans les Hautes-Landes et en fait, la direction où vous allez, il y a un immense pic rocheux face à vous. Donc c'est celui que vous voyez juste en face de vous. Et Ouais. vous pouvez soit contourner par la droite ou par la gauche, ce pic rocheux, ou l'escalader pour avoir une vue d'ensemble du terrain et potentiellement avoir un meilleur itinéraire. Ah, sans une tête de mort en plus. j'avoue. Montagne. Ouais, mais ça, vos personnages ne le savent pas. Oui. Pas trop envie d'y aller. Euh, Après, genre. soit on contourne la montagne, soit on monte dessus. C'est ça. Alors par contre, je crois que Veldrin, il peut envoyer son corbeau en éclaireur. Je peux aussi envoyer ma fée en éclaireur, techniquement. Ah, vous pouvez. Ah, quoique la fée, elle a des pop quand je me suis fait bouffer, du coup, non? Potentiellement, oui. Mais après, tu as pu prendre le temps de réinvoquer une fée. Ok. On n'a pas repris nos PV, on est d'accord. Hein. Bah, la question, c'est est-ce que vous faites un repos court ou est-ce que vous faites un repos long avant de Ouais, partir? en soi, on aurait pu faire un repos long dans le plan et de toute façon, elle nous ramène au moment qu'on veut ici. Oui, c'est là-dessus. Ouais, donc on peut considérer qu'on est full, Vous effectivement. pouvez voir Footful, effectivement. Même pour les sorts. Oui, oui, si c'est un repos long, ouais. Ok. Je pose la question. S'il y a besoin, genre si on veut passer tout droit, genre monter sur le truc, j'ai le sort. Le sort saut, genre qui permet de faire.
sauter les gens beaucoup plus haut et tout. Ah, trop bien. Oh. Ah, j'ai envie. Attends, mais tu peux le lancer sur un groupe, le sorceau? Ouais, non, vous touchez une créature. Ouais, voilà. Je pense pas que tu puisses le lancer sur 8 personnes en tant qu'occultiste, hein. Tu dois pouvoir le lancer une ou deux fois, deux fois ou 3 fois peut-être maximum. Je pense que le mieux, c'est quand même de monter sur la montagne, peut-être pour voir un vue d'ensemble et puis trouver où se cache Valtrak. Là. À partir de quel level tu peux te transformer genre en aigle ou autre pour... Je peux pas, c'est au niveau 8. Ok. Enfin, j'aurais pu, mais je peux pas parce que j'ai pas fait mon level. Je t'ai mis le Par contre, contrôle du Jex, Oui. Jex, toi tu peux te transformer en. Merci. Tu peux te transformer toi. Moi, je suis limité au FP1. Hein. Ouais, c'est Ah, pas t'es un pas un. Circle of Moon. Ouais, mais. Ah, Je suis un ah lame. d'accord. Ah oui, non, toi tes transformations, ok, c'est pas ta spé quoi du tout. Non, non, moi, c'est Euh, ma spé à moi, mais pas aux autres. D'accord. Ça sera intéressant quand je serai arrivé, je sais plus quel level, ou quand je me transforme, je peux utiliser mes sorts. Level 16, je crois. D'accord. Hmm. Bah, après la question c'est est-ce qu'on envoie la fée à droite ou enfin la fée à gauche, la fée à droite et le corbeau à gauche ou à droite en fonction. Et puis nous bah on attend quoi. Puisque de toute façon il doit et vous avez t'as un lien avec ta fée toi? Parce que moi je sais Après, que c'est... Oui. non enfin je sais que Veldrin il voit à travers les yeux de son corbeau. Oui, moi je peux voir à travers les yeux. Par contre, si je vois à travers les yeux de ma fée, genre littéralement je deviens aveugle. Hein. Ouais mais après on est autour de toi donc tu risques pas Oui, c'est grand pour chose. ça. C'est pour ça. Donc Ouais. on peut en envoyer un à gauche, un à droite, déterminer lequel chemin est le plus intéressant, et s'il n'y en a aucun qui est intéressant, il nous reste l'option d'escalader quoi. Après, mais vu que ça vole, je peux directement l'envoyer en haut. On peut aussi les envoyer en haut, ouais. Parce que d'en haut, on peut voir à gauche et à droite. Genre. Ah oui, c'est ouais, bien sûr, bien sûr. Bah en vrai, plutôt que de prendre le risque, je propose qu'on fasse ça, hein. Bah ouais. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il y a une histoire de portée. Voyons un peu. Il doit être dans une Corbeau portée de 100 sentinelle. mètres. Corbeau sentinelle. Enfin, de 100 Ça nous pieds. dit quoi? 100 pieds, ça fait combien de distance? Tant qu'il est à 30 mètres moins de vous pour le corbeau. Ah oui. Il peut vous réveiller. Ah ouais, non, mais vous réveiller. Ah oui, non. Si vous mourrez ou si vous êtes séparé de plus de 7,5 km à la fin de ok. Bon, c'est ça. Il prend la forme donnée par télépathie tant qu'il est à 30 mètres ou moins de vous. Ouais, non, 30 mètres, c'est pas assez. Ouais. Non, 30 mètres, c'est pas suffisant, clairement. C'est à peine. Bah, en vrai, non, 30 mètres, c'est que dalle. C'est même pas la hauteur de la montagne. Donc, non, bah tant pis, on n'a pas cette option-là, en fait. Ah, Mais par contre, il peut partir. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tant qu'il est pas chez, on s'en fout. moi, je suis Vous d'avis pouvez voir à monter à la travers les yeux, 30 mètres, ouais, c'est ça. Pardon, utilisez. Après, Vas-y, il peut partir à plus de 7,5 km. Il peut y aller et revenir. il peut y aller et revenir. Ouais. Et une fois qu'il est revenu, il transmet les infos. Mais par contre, s'il lui arrive quoi que ce soit, on le saura pas. Et ça, c'est risqué. Après, s'il lui arrive quoi que ce soit, on saura que c'est pas bon. Ouais. Enfin après, enfin ce que peut faire un corbeau et que nous, il y a une différence entre ce que peut faire un corbeau ou une fée et ce que nous on peut faire en tant que groupe, hein. Ouais. Ce qui est dangereux pour eux, c'est pas forcément dangereux pour nous. Ouais. Donc c'est pas forcément une information fiable. Ouais, bon, en vrai, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il va falloir qu'on se bouge. Hein. On peut partir du principe qu'on les garde 30 mètres en avance. Ah bah non, parce que oui, du coup, si on voit. Enfin, moi, c'est par télépathie. Hein. Veldrin, c'est par télépathie. Donc il vient pas aveugle lui. Après, elle est pas un peu abrupte, la montagne, pour la monter. On peut En, potentiellement escalader. en vrai, c'est dangereux d'escalader. Ouais. En soi, on n'est pas à l'abri de se casser la gueule. Perso, en Après- tant que nain qui est nain qui j'ai pas grandi dans les montagnes, je suis pas trop fan de. Enfin, moi, je préfère contourner.
Ok, Ah, question, on peut- question MJ. Pardon, vas-y. Juste ce que je veux dire, c'est que moi, là, par contre, j'ai Featherfall. Et ça, par contre, je peux le faire sur un groupe. Donc, du coup, se casser la gueule de la montagne, c'est pas forcément si grave que ça. D'accord. Ok. Ouais, donc, ok, donc on a cette possibilité-là. On sait que Zorm est pas chaud pour grimper la montagne. Après, Mm. comme on veut, hein, parce que bon, voilà, j'ai des muscles hein, quand même. Question MJ, il y a entre la gauche et la droite, il y a un truc qui différencie l'un de l'autre ou? Non, c'est la même merde des deux côtés, vous voyez que c'est marécageux. Ok. Bon, j'avoue que j'ai pas du tout envie de mettre les pieds dans les marécages, perso. Moi, j'ai pas trop envie non plus, mais bon. Bah du coup, plus on y réfléchit, plus on se rapproche de l'idée de monter la montagne, quoi. Oui. Enfin, d'escalader la montagne. Moi, je suis d'accord. Ok. Bah, allez, On est tous d'accord? Sur la montagne. bah, on monte, on verra bien. Hein. Bon bah c'est parti alors. Ok. Hmm. Donc vous vous avancez vers la montagne. Donc je vais vous laisser faire un petit jet. Donc, c'est 4. Athlétisme, je crois. Hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas escalade. Hein. Y a pas escalade dans D&D. Ouais. Donc c'est effectivement athlétisme. À la Allez, rigueur, acrobatie pour certains peut-être, mais même pas. Hein. Vraiment, non, je pense que l'athlétisme c'est le plus proche. Tu montes Bah, la montagne en faisant des gros saltos, là. Un gros échec critique de. oui. Heureusement que il y j'ai en a un qui se casse Featherfall. la gueule direct. Moi, j'ai pris une pierre et en fait, c'est que je pensais à me transformer en ours et je me suis cassé la gueule. Bah j'ai fait 11 moi. Perso 19. Non, j'ai fait 10. J'ai fait très peu. En fait, c'est pas si difficile que ça de monter. Donc vous allez. Hop. C'est un peu un truc de groupe. Hein, donc là, j'ai fait des très beaux jeux Ok. aussi des deux côtés. Donc vous arrivez à peu près ici. L'échec critique, il fait rien. Ah, il y a un échec critique, c'est qui? Oui. De la part de Moi. Palia. Opalia, donc t'as fait un échec critique. Donc tu vas te prendre un état de fatigue. En plus, attends. En plus de ça, il faut pas oublier que j'ai déjà un moins -1 pendant 3 jours. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais, t'as -1 pendant 3 jours et en plus t'as un état de fatigue, donc t'es désavantagé au jet de caractéristiques. Ça va, genre. -1 pendant 3 jours. T'as fait un échec critique, mais t'as quand même fait un meilleur score que moi. Donc vous arrivez à peu près à la moitié de l'ascension. Vous pouvez me refaire tous un jet d'athlétisme. J'ai oublié que mon personnage. À 22. Donc du coup avec des avantages Opalia. 15. Des avantages. Je fais 10 -1 ou je mets des avantages? Des Tu avantages. peux, Ah, bah. soit tu lances 2 fois les dés, soit tu te mets... Ah ouais, je vais faire un petit avantage. Là, bah je fais le même score. 10. Donc vous arrivez finalement à vous envoler. Oula, le groupe il est où? J'ai perdu le groupe. Non, non, moi je le vois. Il est où? On vole. Oui mais vous volez. Continue tout droit, continue tout droit. Ah, attends, je les ai plus. Ah, ça y est, je vous ai Ah, Olé. Allez, encore un petit peu. Vraiment Peter Pan, le truc. Voilà. Alors. En arrivant au sommet du piton rocheux, vous vous rendez compte, effectivement, que celui-ci forme un crâne. Ok, joli, c'est bon. Un gigantesque crâne. Puis, vous voyez une silhouette qui vous observe au loin. Elle s'approche doucement de vous. Et plus vous la voyez s'approcher, plus vous distinguez ses vêtements usés par le temps, son bâton magique incrusté de runes et son visage squelettique et déformé par les siècles vous apparaître. Tiens, le roi des ombres m'a appris que vous alliez passer sur mon territoire. Je me présente.
Zordsatz, grande liche des Hautes-Landes, au service du grand Larlock, prince des ombres et futur maître de Férune. J'avais cru comprendre que vous deviez vous rendre à la crypte du sorcier. Il tend son doigt dans une direction. C'est par là-bas. Et c'est pas du tout la Merci. direction où vous allez. Bah, merci pour l'information. On ira plus tard. Pour l'instant, on a autre chose à faire. Non, 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 non. J'ai supposé que vous étiez perdu. Je me permets donc de vous remettre sur le droit chemin. Alors là, il y a un truc étrange, c'est qu'il est au courant que vous étiez censé aller voir Larlock. Oui, Alors on est d'accord. C'est la liche qui a le bras. ouais, le bras de l'ARL, ouais. Et lui, il veut nous envoyer là-bas directement et en gros nous faire laisser tomber la quête, ce qui peut potentiellement signifier qu'il a un lien avec tout ce merdier. Bon, écoute, je vais m'avancer vers lui. Alors, il y a 6 nécrophages qui sortent de terre. Ok. Je vais activer tout de suite mon sens divin pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui traînent. Alors, la montagne entière, c'est un tas de cadavres en fait. Hein. Il y a des cadavres enfouis partout. Alors, je détecte pas les cadavres, je détecte les morts vivants. Ah bah, c'est des morts vivants, t'as des nécrophages, t'as des chevaliers squelettes. T'as des Oh squelettes. putain. Mais tous sous son contrôle à lui. Donc, c'est-à-dire que vous le butez. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire tout de suite, effectivement. Bon, par contre, vous êtes en face d'une liche. Ouais, ouais, bah oui. Oui. C'est pas un petit adversaire non plus, une liche. Hein. Pas de jeu. Après, on peut fuir, descendre aussi vite que possible. Le problème, c'est que je peux pas trop fuir devant une liche, moi. Hein. Déjà que le fait de discuter avec, ça va contre certains de mes principes, donc. Là, la seule chose qui me motive, c'est que on doit sauver une innocente et aider un membre de notre groupe, et que pour l'instant, je pense. Enfin, j'ai rien qui me dise qu'il a fait du mal à des gens ici, donc je peux encore essayer de discuter. Donc je vais continuer de discuter et je vais lui dire écoutez, on doit passer, on ira voir Larlock ensuite. On gère nos priorités. La seule priorité, c'est le roi des ombres. Et le magnifique cadeau que vous allez lui apporter, n'est-ce pas? Et bah s'il tient à ce qu'on lui apporte le cadeau, vous devriez aller le voir pour demander son avis. Est-ce qu'il préfère que ça disparaisse malencontreusement ou nous laisser tranquille jusqu'à ce qu'on aille le voir? Il a le temps, il a l'éternité devant lui. Hmm. En soi, il y a aussi une autre possibilité. C'est que j'arrache cette épée de vos cadavres et que je l'offre moi-même à mon maître. Ce sera pas facile de nous réduire à l'état de cadavre. Je m'en doute. C'est pour ça que je préfère personnellement que vous preniez la bonne décision. Mais si vous décidez toutefois de passer sur mon territoire, pourquoi d'ailleurs passez-vous par là? Cette information, je ne l'ai pas. Je suis assez curieux. Déjà, comment vous savez déjà tout ça? Elle est mignonne. Ça, c'est la plus maligne du groupe, j'imagine. Peut-être. Possiblement. On a affaire avec la sœur de notre ami derrière. Je pense pas que ce genre d'histoire vous intéresse particulièrement, mais pour faire simple, on doit sauver la sœur de notre compagnon et c'est urgent. Et pour des gens comme nous, c'est important, même si je pense pas que pour les vôtres ce soit quelque chose qui soit compréhensible. Effectivement, vous avez raison, je m'en fous.
tout cas, j'ai répondu à votre question. Et si vous ne pouvez pas comprendre les motivations, vous avez, j'imagine, la possibilité de comprendre que pour nous, c'est prioritaire. Maintenant, c'est à vous de décider si vous l'acceptez ou pas. Moi, je voudrais vous préciser un truc. Il fait demi-tour, il commence à s'avancer C'est un petit peu que- par là-bas. L'épée, elle est. L'épée, elle est. Enfin, elle obéira pas à tout le monde. Il se Donc, tourne. là, pour l'instant, voilà. Moi, je maîtrise les armes. Et je suis la meilleure personne pour délivrer l'épée à. Voilà, pour donner l'épée à qui de droit. Ils À ne qui délivre de pas l'épée droit avant. Hein. Bah, du coup, Larlock, c'est ce qu'on a dit. Donc, de toute façon, vous pouvez me faire confiance. Ce sera fait en temps et en heure. Attends, c'est quoi ça? C'est moi, c'est moi. Ah, c'est toi. L'explosion à la Akira là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si jamais ça peut vous aider à comprendre la situation. Bon, bah du coup, bonne journée. Hein. Allez, c'est ciao. Il te pointe du doigt et fait on ne bouge plus. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ah, c'est une Ça injonction, va, carrément. Après, si on tue la liche, ça 19. tue les morts vivants. On a juste à tuer la liche. 19 plus 3, hein. En plus, 22. Alors, 22, à mon avis, tu dois résister. Si on tue la liche, est-ce qu'on gagne l'apex de tous les morts vivants dans la montagne? Ouais. Ouais. Ah, moi, je me transforme en un ours dès que quelqu'un commence à se combattre. Hein. Pour Moi, l'instant, je il la n'y a, défonce. pour l'instant, il y a pas de bagarre. Hein. Ouais, mais dès qu'il y aura de la bagarre. D'accord. Ah oui, ok, ouais, c'est. Elle prépare une action pour faire. T'as fait combien 22. 22. Non. Donc effectivement, t'as l'impression de t'arrêter un peu de bouger, mais en même temps tu résistes et tu continues à avancer. Hop, 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 hop. Ouais, t'as eu un petit moment d'hésitation, quoi, mais. Et du coup, il continue, forcément. Ses armes. À un moment, je me retourne, je fais bah, vous venez les gars là? Face à toi, il y a deux autres nécrophages qui apparaissent, Zorm. Je crois pas que ça va être aussi simple que ça, Zorm. Je me tourne vers la liche à nouveau et je lui dis bon. Larlock a l'éternité devant lui. Nous, non. Juste, laissez-nous faire ce qu'on a à faire. De toute manière, on a prévu d'aller le voir. Il aura son épée. Et... Vous peux me n'avez rien à perdre. Tu peux me tenter un test de persuasion. Allez. Et c'est ce qui va définir s'il va y avoir un combat ou pas. 23. Alors, je dis ça tout de suite. J'ai un plus 9. Ouf. J'ai fait 1. T'as fait un. Ok, d'accord. Allez, vas-y, je t'accompagne. J'avoue. Non, en fait, vraiment, t'arrives à le convaincre et effectivement, il te dit en vrai, je suis curieux de voir ce que cette histoire va donner. Peut-être deviendrez-vous bientôt un fidèle serviteur des ombres. Il te regarde de Geffs en disant ça. Le roi des ombres est patient. Il peut bien attendre quelques jours de plus. Partez. Lui, c'est le roi des ombres. Bon, tant qu'à faire, vu que vous êtes là, la direction vers là où on veut aller. Là. Il vous donne en fait, Alors, regarde. ouais, effectivement, il vous donne une direction Pas le prêt. qui vous, en fait, vous permet de traverser la montagne et de vous rendre plus rapidement à Orogos. Et nous allons nous arrêter là. Ah ouais, on a fait un putain de bond dans le temps en fait là. Bah en fait, en gros, si vous arriviez à convaincre la liche de... Parce que là, c'est un méga combat qui se préparait, ça allait vous faire très très mal.
Ah, Ouais. j'imagine bien. Eh ben, en fait, je considère que si vous arriviez à convaincre Lich, en gros, vous allez éviter toutes les merdes qu'il y a sur son territoire. D'accord. Parce Oui. que, Ah en bah, fait, c'est dès le énorme. moment où vous arrivez à la convaincre que bah, elle veut pas que vous mouriez parce qu'elle veut que vous rapportiez l'arme, Mm. donc elle vous entre guillemets aide à atteindre plus vite votre objectif et à régler ça rapidement. Et en plus de base, en fait, ça l'arrange pas forcément d'avoir une autre créature sur son territoire. Ok. Alors, du Putain, coup, j'aurais dû. Je regrette tellement de pas avoir raté ce jet. Je voulais tellement faire un combat contre une liche, putain. Ouais. J'étais prêt à balancer mes meilleurs Eldritch Blast, là. Même des Fireball. On est d'accord qu'il y avait une armée de lits. Alors. Ouais. Une armée de liche. Non, Non, de morts-vivants. Une armée de morts-vivants, ouais. Oui, non, mais il y avait l'armée de morts-vivants qui était en face de Silvermoon, c'était par son. non, c'est une autre. par, Non, c'est pas la même. C'est pas la même. c'est Ignarve, la liche qui a attaqué Silvermoon. Mais de toute façon, ils vous ont dit qu'il y a les liches se réveillaient un peu partout et qu'il y avait un délire avec les liches. Ouais. Et les liches, les dragons, enfin toutes les merdes. Messieurs, dames, on va faire comme d'habitude. Alors, rappelez-moi de vous donner l'XP. Ah bah là, ouais, hein, parce que là, on a quand même esquivé une armée de morts-vivants et une liche. Et on a gagné un Battle de Dance. Si on a tué des orques, enfin des trolls. Ouais. Ouais, il y a un paquet d'XP là. Hein. Avant ça, du coup, vous allez me donner un moment, chacun votre tour, un moment qui vous a plu dans la session, qui ne vient pas de votre personnage, et puis me dire en général ce que la session vous en avez pensé. Ah, moi je l'ai. Oh. Le coup de gris de Zorm, qui malgré avoir gagné l'épreuve de grande bouffe là, on a redemandé. Il en a redemandé. Et c'était la demande en trop. On ne mange pas un calamar après les bonbons. Voilà, ça c'était mon moment préféré. Et sinon, bah oui, j'ai beaucoup aimé cette session. Bon, j'avoue, je regrette de ne pas avoir eu le gros combat final avant la fin de cet arc, puisque la prochaine c'est dans 3 mois, voire 4. Ouais. Dans 4 mois, ouais. Donc là, avant la grande pause, on n'aura pas eu notre combat apothéose là, mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette session. Elle était équilibrée, elle était drôle, elle était émouvante, elle était effrayante. Il y a eu tout ce qu'il fallait. Ouais, franchement, c'était cool. C'est ça. D'ailleurs, au passage, Zorm, je vais t'accorder une inspi du coup. Ah bah. Je pense que tu la mérites sur cette session. Tu m'as fait des grands moments. T'as fait crever. T'es passé à rien de crever, mec. Hein. Vraiment. Boga Boga. Oui. Fallait vraiment pas l'énerver. T'es vraiment passé à ça. Du coup, bah Zorm. Bah moi c'était justement comment Under qui fait le mariole avec son marteau dans le concours de danse, qui le fait tomber. Et du coup on est mort de rire. On est tous les deux morts de rire avec les enfants autour. Mais sinon globalement la session justement avec le monde des fées, c'est trop cool quoi. Moment Et incroyable. on découvre hein. toute l'histoire de Guess en plus. Ouais, c'est cool. Je trouve d'ailleurs ton personnage prend justement ça construit un peu ton personnage. C'est cool. Bah ouais. Bah du coup, Guess. Bah moi, bon, déjà il y a les passages genre avec beaucoup genre on se fait tabasser genre les uns après les autres. Aussi les épreuves tout ça. Mais du coup moi le truc que j'ai beaucoup aimé, enfin genre il y avait 3 ambiances en fait dans la session. Au début il y avait genre le côté genre possession de maison et tout. Enfin voilà, genre moi je suis très fan de tout ce qui est conjuring et tout, donc du coup j'ai kiffé. Et après bah hop, deuxième ambiance en mode Pinocchio genre. Ouais, c'était cool genre. Le fait qu'il y a l'ambiance qui se cassait comme ça et tout genre. Et après en troisième ça repart en aventure genre. C'était Ouais, vraiment le beaucoup truc aimé. que je voulais en plus pour ton personnage qui est un occultiste, tu vois, au final.
Bah, un truc un peu Ouais. sombre, mais en même temps, il y a un côté un peu cool, rigolo avec les fées, et en même temps, ça reste quand même assez C'est ça. tragique. C'est ça. Donc, je suis content que ça t'ait plu, enfin que ça vous ait plu, parce que du coup, c'était vraiment ça que je voulais amener pour ton arc. Et après, Euh. le truc aussi que je disais au début, c'est. Ça s'appelle quand j'ai dit, ouais, je joue un perso qui est censé être full charisme alors que je suis genre en mode Captain Autisto. Vraiment, j'étais terrorisé à l'idée de. De faire cette séance, quoi. Je savais pas quoi dire, tout ça. Non, mais je trouve que t'as bien géré. D'ailleurs, je t'accorde une inspiration aussi, Guess, pour le truc que tu donnes à ton personnage. Donc voilà, une inspiration. Notez-les-vous Merci. bien parce qu'elles vont être importantes, vos inspirations. Et moi, j'ai pas droit à une inspi pour avoir évité le combat contre la liche. Ah, bah, attends, moi, C'est contraire, raté. on l'a pas encore donné. On l'a pas encore donné. Ouais. J'attends la fin pour qu'on me fasse la réclamation aux inscrits, mais j'en donne pas plus d'une par personne. Du coup, Opalia. Je suis en train de réfléchir en fait, parce qu'il y a eu pas mal de moments et comme là j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'écrire toute la session, bah, il y a tout qui se mélange un peu. Mais bah, l'ambiance dans la maison elle était très cool. Après c'est pas forcément l'action d'un personnage en particulier, c'est surtout bah, toi en tant qu'MJ, j'ai beaucoup aimé comment tu as installé l'ambiance où vraiment on était suspendu à tes lèvres pour savoir ce qui allait se passer dans la maison, qu'est-ce qui était en dessous du lit. Et vraiment, après, j'aime beaucoup aussi le Zorm qui était en train d'arracher le lit pour voir ce qu'il y avait en dessous et qui voyait rien. Et ensuite, après, le moment après au lac où on a. Où, où Gaze s'est un peu avancé dans l'eau et qui se fait gober tout cru et que tout le monde s'est fait gober sauf Zorm parce que ça a été le seul qui a réussi à l'attaquer. C'était assez drôle également. Et à un moment donné, j'ai Et cru que après- vous pensiez que vous alliez tous mourir, quoi. J'ai fait, bah non, les gars. Non, vous Ah, Ça, non. par contre, je savais déjà perso que c'est se faire gober par le Bogo Bogo, ça amènerait. Référence à Zelda. Oui, bah c'est bien ce qui me semblait. Oui, oui. Ok. Pour moi, Référence c'est comme à... dans Pinocchio, genre Monstro. Genre, Ah oui, il y a aussi Monstro. Non, Ouais, j'ai pensé à ça aussi, moi. Et pour Moi, le je coup, pensais à Zelda. pour le truc un peu horrifique, je me suis inspiré de mes propres cauchemars. Là, c'est ce que j'ai dit à Yann. Ah, quel Genre enfer. le truc sous le lit, le fait que tu toques à la porte et que tes parents t'ouvrent pas, c'est Ouais. c'est du vécu. Bon, quel enfer. j'avais pas des trolls spectro en dessous, hein. Mais là c'était mon imagination, tu vois. Mais vraiment, je me suis inspiré de mes propres cauchemars et de mes propres traumatismes d'enfance. Ah, du coup, c'est cool, mais en même temps, non, pas trop. Ouais, non, après, je pense en fait, c'est surtout les concours, le fait que Ander il fasse tomber son marteau et qu'il fasse du breakdance, que Jax fait du breakdance, et après que Zorm il décide de manger le plat de trop. Alors, il vient de manger gâteau et tarte, il décide de manger des fruits de mer, ce qui est pas forcément ouf après des C'est un peu sucreries. con. Donc, C'était le truc un peu fait pour tu vois, faire gerber. vraiment, en fait, je pense que ce que j'ai surtout aimé, bah, c'est l'ambiance que tu as installée et les moments très fun où, avec l'aléatoire, il y a eu du breakdance, il y a eu des concours de Random, Et du coup, pour finir, Jax. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est au moment du genre de beer pong là, Je vois pas grand chose. Hein. où, et au final, t'as tout du long le nain qui picole, ça passe, ça passe, ça passe. Et à la fin, t'as le gros ours qui dit vas-y, moi j'en veux aussi. Et lui, il boit un verre, il est défoncé. Gorille. Vous avez fait picoler un Oui, c'est gorille. un gorille, là. Ah oui, c'est un gorille. Oui, à ce moment-là, je dingue. En J'ai kiffé. vrai, la session était très très cool. Donc en fait, j'accorde une inspiration à tout le monde parce que je trouve que vous la méritez tous. Yeah. Question, si on a déjà une inspiration, on en rajouter encore une autre? Ça cumule. Moi, chez moi, ça cumule. Je sais que Ouais, normalement, mais ça doit pas se mettre, cumuler. dans la- Mais moi, ça cumule. Je prends le principe de BG3. Moi, j'en ai plein. Et comme je vous dis, vous allez en avoir besoin pour la suite. Donc, ouais, non, moi, franchement, plein de moments qui m'ont plu. Mais la session en général, voilà, j'ai bien kiffé. Je trouve qu'il y avait une bonne dynamique. Que c'était vraiment chouette. Qu'on a bien rigolé. Là, maintenant, du coup, on ne jouera plus avant au moins 3 mois. C'est-à-dire que juillet, août, septembre, parce que moi je déménage en septembre, donc je me vois mal à relancer en septembre. Donc ça sera, Ouais. je pense, octobre.
Voilà, je vais vous envoyer l'XP, je vais le calculer avec Yann de mon côté, je vais vous l'envoyer sur le Général Blabla ou sur le Facebook, ce sera plus simple, histoire qu'on passe pas 3 heures à ce que je calcule machin et tout. Et du coup, pendant juillet-août, il y aura peut-être, si quelqu'un veut faire des one-shots, des machins comme ça. Ok. Je suis en train de préparer un one-shot sur le... Je vais y arriver un jour. La tombe des horreurs. La tombe des horreurs, voilà, le pire donjon de... Enfin, en fait, je suis en train de le préparer. Non, il est prêt. Où il y a... je vous file chacun 3 personnages de niveau 20. Et le but, c'est de survivre. Oh oui. Ah, j'adore. Donc, on regardera en juillet-août quand est-ce que... Qui c'est qui veut jouer à ce truc-là. Et puis voilà, tout simplement. D'accord. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Dernière chose, si vous voulez revenir sur le live, je vais mettre une petite musique de ending qui va durer... 4 minutes max, de toute manière. Non, ça va durer 3 minutes, celle-ci elle est assez courte. Petite musique de ending pour clôturer cette session. Et puis voilà, puis après, moi on se dira au revoir sur le Discord et tout, à la fin du live, et puis voilà. Allez, sur ce, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Les épisodes seront disponibles pendant le mois de juillet, du coup, sur chaque semaine. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la fin pour le groupe 1 aussi. En tout cas, la pause saisonnière, dernier épisode. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous soutenir, surtout eux, dans les terribles aventures que je leur fais vivre. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Je mets Merci beaucoup. je mets la musique, c'est parti. Hop. Les sessions entre amis, Opalia et ses envies. Tite le sniper indécis. Les dés qui roulent sur la table, un monde à nous incroyable. J'aime donjons et dragons, pour l'envie, pour la passion, pour rire et les frissons, notre histoire, notre mission. On a récupéré un marteau qui lui dit tous les jours espèce de blaireau. J'excesse à l'amour dans la peau et dois devenir le plus grand héros. Des cartes et des trésors, des batailles jusqu'à l'aurore. Le collier de la destinée, il est en train, les mains dans terre, c'est de nos longues vies.